Alors, on se retrouve pour notre quatrième vidéo sur cette capsule qui consiste à collaborer dans le OneDrive. En effet, on va pouvoir partager des fichiers, des dossiers, cela vraiment très très facilement. On peut partager nos fichiers et nos dossiers en consultation, en modification, et on a différentes façons de pouvoir le faire. Comme toujours, quand je me positionne sur un fichier ou même un dossier, vous avez donc ce logo et vous avez les trois petits points. En fait, si vous cliquez ici, vous êtes en lien direct sur partager le document. Et donc, vous voyez plusieurs choses. Toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Alors, imaginons que vous envoyez un fichier à partager avec Isabelle, Emmanuel. Bien oui, effectivement, vous pourriez très bien laisser cette option-là si en fait c'était un document collaboratif. Bien évidemment, si par exemple vous ne souhaitez pas que les personnes ayant accès à votre fichier puissent le modifier, eh bien, il faudrait désactiver, autoriser la modification. Donc, je clique dans ces cas-là sur cette option et donc le document ne sera qu'en consultation. Après, vous avez évidemment d'autres possibilités, voilà, des personnes spécifiques, etc. Enfin, ça, c'est à vous de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, en général, je partage avec des personnes du lycée, au sein du lycée. Vous pouvez également bloquer le téléchargement du fichier. Ça peut être intéressant. Bon, après, voilà, ça dépend évidemment de ce que vous choisissez au niveau de ce que vous souhaitez qu'on fasse ou pas avec votre fichier. Donc, finalement, ce bouton est un raccourci, mais qu'on retrouve ici. Alors, ici, on retrouve partager. On va tomber sur la même fenêtre. On a également copier le lien. Donc là, ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir envoyer le lien à une personne. Évidemment, encore une fois, on vous précise, toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Oui, mais non, moi, je ne veux pas, donc j'oublie pas de cliquer pour désactiver cette possibilité. Vous avez également la possibilité de gérer l'accès. D'accord? Donc, on va partager. Toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. En tout cas, moi, si je partage le fichier avec l'amie Cynthia, à qui je fais un gros bisou, je peux sélectionner une personne, je peux en sélectionner d'autres, bien sûr. Hein. Vous pouvez sélectionner les différents élèves à qui vous souhaitez envoyer le fichier, par exemple, ou collègues. Vous pouvez mettre un petit message, envoyer directement par Outlook, copier le lien. Moi, tout est en lien hein, dans Office 365. Vous avez vu, j'ai sélectionné Cynthia, c'est son adresse pédago. Je dis envoyer. Elle va recevoir directement dans sa messagerie le lien. Je ne l'ai pas prévenu, mais c'est pas grave. Je veux pouvoir gérer les accès à mon fichier. Donc déjà, première chose, vous avez vu, je viens de partager mon fichier, alors que ce soit en modification ou en consultation, maintenant, j'ai les petits bonhommes qui apparaissent parce que mon fichier est partagé. Alors, mon fichier est partagé, en revanche, mon dossier capsule OneDrive ne l'est pas. On est bien d'accord. Donc en fait, mon dossier capsule OneDrive est toujours privé, libre à moi de le partager si je veux, j'ai la possibilité de le partager hein, par ici ou bien directement ici. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Donc, il est toujours privé. Par contre, mon fichier, il est partagé. Ça veut dire que si je rajoute un fichier ici, j'aurai mon dossier en accès privé, j'aurai ce nouveau fichier, si je ne l'ai pas partagé, en accès privé, mais j'aurai un fichier dans mon dossier qui sera partagé. En tout cas, concernant ce fichier, je souhaite gérer son accès. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, vous avez une petite fenêtre qui apparaît. Voilà, j'ai la main sur tout, hein, on est bien d'accord. Je suis propriétaire de mon fichier, donc je peux arrêter le partage, etc., etc., etc. Donc,
en fait, là, vous avez vu sur quoi j'ai cliqué, sur les paramètres avancés, et donc j'ai cette fenêtre qui s'ouvre, et en fait, on voit les différents utilisateurs hein, qui sont sélectionnés au niveau de mon partage. Maintenant, je vous avouerai très franchement que je ne vais jamais dans cette partie-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Et en restant sur les accès simplifiés, on s'en sort très très bien. Voilà pour la collaboration dans le OneDrive. Je vous laisse et puis on se retrouve pour une dernière vidéo concernant eh bien, le fait de rester connecté hein, au niveau du OneDrive et au niveau même en général des applications Office 365 hein, puisque on peut tout télécharger sur son smartphone. Donc je vous dis à tout de suite.